Ce que vous voyez, c'est la première livraison en masse de robots humanoïdes. Si vous pensiez que ces images sont fausses, vous auriez tort. Elles sont bien réelles et sorties tout droit des hangars du géant chinois Uptech. Aujourd'hui, on parle de centaines de robots livrés, mais ça, ce n'est que le tout début. Car le vrai tournant, c'est 2030. Le moment où ces robots ne seraient plus livrés par centaines, mais par millions. C'est à cet instant précis que débuterait la plus grande migration non humaine de l'histoire. Les robots seraient déployés à grande échelle dans les entreprises d'abord, mais aussi dans nos foyers avec, en toile de fond, des questions explosives d'éthique, de contrôle et de sécurité nationale. Bienvenue sur Ça coule de source. Jusqu'ici, une migration, c'était toujours la même chose. Des humains qui se déplacent, poussés par soit une guerre ou une crise économique. Mais ce qui arrive avec les robots humanoïdes n'a absolument rien à voir. Car pour la première fois dans l'histoire humaine, nous n'allons pas accueillir des humains, mais des machines dans nos vies. Alors c'est rendu possible parce que l'industrie robotique a beaucoup évolué. Aujourd'hui, les robots humanoïdes sont capables de danser. Maintenant, les mouvements, comme vous pouvez le constater, sont fluides. Plus rien à voir avec ce qu'on avait pu voir autrefois. Ils peuvent évoluer dans les airs en faisant des acrobaties. Ils sont même capables de faire des sauts périlleux arrière. On a l'impression que la liberté de mouvement est quasi totale. Et ce n'est plus un ou deux robots qu'on est capable de produire, mais des milliers. Agibot a publié une vidéo récemment pour montrer qu'elle a franchi une étape majeure. Sous forme de compte à rebours et une mise en tension, on peut dire digne des meilleures vidéos hollywoodiennes, on découvre que la firme vient d'atteindre la production de 5000 robots humanoïdes. Dans cette course, deux nations font course en tête, la Chine et les États-Unis. Alors pour la Chine, vous avez Uptech avec le Walker S2, on a Agibot avec le A2 et Unitree avec le G1. Du côté des États-Unis, on retrouve Boston Dynamics, qui est une référence en la matière, avec Atlas. Et Optimus pour Tesla. Pour le moment, on peut le dire, c'est la Chine qui prend l'avantage, puisqu'elle est en capacité de produire beaucoup. Alors que les Américains sont plutôt dans une stratégie de peaufiner leurs robots avant de lancer des productions. Mais ne nous y trompons pas, ces deux nations ont le même objectif, produire en grande quantité et inonder le marché avec leurs robots. Et tout va commencer à se jouer en 2030, comme le démontre un rapport de la Bank of America. Ils expliquent qu'aujourd'hui un robot coûte en moyenne 50 000 $. Mais grâce à la production de masse, on va pouvoir réduire ses coûts et atteindre les 15 ou 20 000 $. C'est-à-dire en gros le prix d'une voiture moyenne. Donc, ce sera beaucoup plus facile de s'en procurer un. Dans le rapport, on parle d'1 million d'unités vendues. Certains scénarios vont jusqu'à 10 millions par an. 10 millions par an, ça paraît incroyable. Pour mieux comprendre la situation, nous avons posé la question à Abderrahmane Kedar, directeur de recherche au CNRS et expert en robots humanoïdes. Il nous dit où on en est réellement. Scientifiquement, il y a beaucoup de choses qui sont prêtes. Ça dépend de quelle industrie on parle. Et je ne pense pas qu'à cette échéance, au fait, on ait des robots qui soient déployés de façon efficace dans le domaine industriel. Je pense personnellement qu'avant d'avoir un déploiement de ces robots dans le domaine social, c'est-à-dire l'aide aux personnes à domicile ou d'autres tâches qui relèveraient des secteurs plutôt sociaux, on va dire, des secteurs sociaux, et il faut maturer la technologie dans le domaine industriel. Et une fois que cette technologie sera mature, on estime que l'on pourrait atteindre les 3 milliards de robots humanoïdes vendus en 2060. Alors je pose une question. 3 milliards de robots, est-ce que ce sera la fin de l'humain utile? Ces projections partent du principe que les robots humanoïdes pourraient remplacer environ un emploi sur 5 dans l'industrie, un emploi sur 2 dans les services, et qu'un seul robot ferait le travail de plusieurs personnes, et qu'à terme, il pourrait y avoir presque un robot pour chaque foyer. Bon, avant d'en arriver là, les robots devront être fiables. Et pour le moment, on n'en est pas là. Pour l'instant, les robots industriels actuels sont, on peut le dire, excellents à une seule condition,
Que la tâche soit toujours la même, c'est-à-dire même position, même pièce, même geste. Mais si on change un tout petit peu leur routine, comme avec un objet qui arrive de travers dans une ligne de production, eh bien là c'est la catastrophe. Le robot n'est pas capable de s'adapter. C'est pour ça que, pour le moment, toute l'attention est portée sur des robots humanoïdes dédiés à l'entreprise. Alors pourquoi? Parce que c'est l'endroit idéal pour entraîner un robot. Ça lui offre un environnement stable et sécurisé. Et donc on va faire ça en 2 temps. D'abord, il faut attaquer la phase de pré-entraînement. On va lui apprendre les compétences générales, comment se déplacer, comment garder l'équilibre. Puis vient ensuite l'apprentissage sur le terrain. Alors là, on va lui apprendre à répéter un geste pour qu'il puisse l'assimiler dans sa base de données. Pour faire ça, on a encore besoin d'un humain via un casque virtuel qui va l'aider à reproduire le mouvement. Il faut compter 5 à 10 heures de démonstration pour que le robot maîtrise une tâche industrielle donnée. Mais ça pose un problème pour le moment. Cette phase est longue et surtout coûteuse. Ça mobilise en plus un humain toute une journée pour une seule tâche. Mais bien sûr, dans un futur proche, ça ne sera plus un souci puisque avec l'IA, au début, c'est long. Mais plus le robot apprend vite via l'IA, plus il collecte des données sur des gestes réels, plus le cerveau général devient performant. C'est ce que confirme d'ailleurs M. Kedar. Mais tous ces problèmes-là qui étaient des freins vers les années 2019 et même au début 2020 sont complètement maintenant en voie d'être résolus grâce aux techniques de l'IA. Et au fait, ce qu'on appelle l'IA physique, c'est-à-dire porter toute l'intelligence artificielle sur un corps qui est physique tel qu'un robot, va donner en fait un boost énorme pour l'avancement de ces technologies-là, à la fois dans le domaine industriel et dans le domaine social et aussi certainement dans le domaine militaire. Et dès qu'on aura atteint le fameux taux de fiabilité de 99,7%, oui je sais c'est précis, on pourra déployer tous ces robots à grande échelle. Et c'est à ce moment-là qu'ils pénétreront notre sphère intime. Chers spectateurs, chères spectatrices, ce que vous venez de visionner est une version écourtée de notre émission. Pour voir l'émission complète gratuitement, il vous suffit de cliquer sur le lien Epoch TV juste en dessous de la vidéo. Alors pourquoi ce choix? Eh bien, depuis des années, vous regardez nos programmes et franchement, on vous en remercie. Mais derrière chaque épisode, il y a souvent des bénévoles engagés qui croient à la diversité de l'information et travaillent avec passion. Mais pour continuer ce travail sur le long terme et surtout vous offrir des contenus toujours plus riches et exigeants, nous avons choisi de rejoindre Epoch TV, une plateforme indépendante qui nous permettra de poursuivre notre mission tout en vous donnant accès à des analyses, des interviews et des reportages exclusifs. On espère que vous apprécierez cette nouvelle aventure pensée pour vous offrir toujours plus de sens, de profondeur et de liberté. Merci d'avoir suivi Ça coule de source. Prenez soin les uns des autres et restez libres.